Bonsoir à tous, bienvenue sur africasport.org et dans cette nouvelle rubrique Info Sili, comme vous le constatez, nous avons eu accès ce soir à la séance pour la première fois à une séance d'entraînement du Sili national qui se prépare activement pour sa deuxième sortie au compte de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Lors de cette séance d'entraînement, certes, nous n'avons pas eu des acteurs directement pour leur intervention, pour leur réaction, justement pour nous dire comment ils sont en train de préparer cette rencontre. Mais nous avons eu quand même quelques bouts d'images que vous constatez justement qui sont en train de passer dans cette rubrique. Et puis des bonnes nouvelles également, puisque nous avons eu à constater la présence de Kemoko Kamara, le préparateur des gardiens. Vous savez qu'il était covidé, il était resté avec quelques joueurs du côté de Kigali. Il est revenu, il y a Morlaï également, Silla qui est revenu. Il y a d'autres joueurs également qui étaient au préalable covidés, mais qui sont dans ce groupe du Sili national. Alors, le match Sénégal-Guinée, si vous voulez, c'est toujours des derbys. Nous avons eu à attendre notre micro à quelques acteurs qui ont réagi à notre micro. D'abord, le consultant Ibrahima Sori Diaby Véron qu'on a interrogé sur le contenu du premier match que la Guinée a disputé. Certes, il y a eu de la victoire, mais il y avait quelques erreurs constatées ça et là. Il est revenu sur ces erreurs-là, mais également le schéma proposé par le sélectionneur Kaba Diawara. Pour lui, ce n'est pas le schéma donc adapté à cette équipe du Sili national. Nous allons donc l'écouter. Oui, je pense qu'une victoire est toujours bonne, surtout la rentrée en matière, parce que qui parle de compétition parle d'abord des points pour pouvoir aller plus loin. Et je pense que c'était normal de battre quand même le Malawi, avec tout le respect que je les dois. Mais quand vous prenez la composition des deux équipes, la Guinée était au-dessus. Je pense que la logique s'est fait respecter, même si la manière n'y était pas. Mais l'important, c'était d'avoir ces 3 points. On peut voir un système ailleurs qui fonctionne bien et qui peut ne pas être adaptable sur ton équipe. Si vous essayez 1 à 2, 3 fois que ça ne marche pas, je pense qu'il faut revoir tout ça, même si on me dit qu'il y a la victoire. Mais dans le contenu du jeu, on a vu qu'il y avait assez de problèmes. On n'avait pas une grande attaque, surtout réaliste, devant nous contre le Malawi. Sinon, ça allait être encore comme le match amical contre le Rwanda. Au match aller, on avait vu quand même que le Chili avait pris 3 buts. Donc, à ce niveau, pour moi, ce système-là n'est pas du tout adapté, surtout aux joueurs qu'il a sous la main actuellement. Il doit pouvoir revoir parce que quand vous avez des attaquants internationaux devant vous, je vais parler de la ligne d'attaque du Sénégal et je pense bien qu'il faut éviter, il faut limiter les dégâts en étant très solide derrière. Bon, je le dis souvent que aujourd'hui la compétition c'est dans la tête. Celui qui pense pouvoir gagner un match peut le gagner. Et il suffit tout simplement d'être présent dans le jeu du début jusqu'à la fin. Parce que certes, sur papier, il peut y avoir des favoris, mais sur le terrain, on peut voir le contraire. Et déjà, c'est ce qui fait la beauté du football. Le résultat, personne ne maîtrise le résultat parce que tout peut se passer. Et la Guinée a des atouts parce que c'est un derby. Un derby n'est jamais facile et on a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ont envie, qui veulent se montrer. Et c'est lors de ce derby qu'on peut réellement s'illustrer. C'est à travers ça, s'ils ont quand même un très bon système proposé, s'ils ont un très bon classement, s'ils ont un mental fort, et pourquoi pas tenter. Et je pense bien que c'est possible. Et selon vous, quel système pour le Sili avec ce groupe? Bon, je dirais costaud derrière, parce que ne pas encaisser serait important pour nous. Comme je le dis souvent que gagner contre le Sénégal, ce n'est pas remporter la CAN, c'est quand même avoir les mêmes points que toutes les autres équipes. Et il faut savoir maîtriser les phases de poule. Savoir maîtriser, ça veut dire quoi? Vous avez 3 points déjà, si vous avez 1 point, ça vous fait 4. Et il faut savoir que c'est une CAN qui se joue à 24 équipes. À 24 équipes déjà, il va y avoir les 2 premières équipes vont se qualifier et les 3 meilleures troisièmes vont forcément aussi se qualifier. En pensant à tout ça, vous évitez des défaites. Éviter les défaites, c'est de ne pas se livrer. Et pensez à mettre minimum 4 défenseurs et avoir 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Je vais dire quoi? Un système de 1-4-3-3 ou un système de 1-4-4-2 ou un système de 1-4, si je dis 1, je parle du gardien de but, 1-4-5-1. Et c'est possible parce que là, on aura une densité au milieu de terrain. Avec ça, on sera toujours présent. Parce que si on rate la bataille du milieu de terrain dans un derby, on rate complètement le match.
Nous avons également interrogé pour vous l'ancien international du Sili national de Guinée, Fodé Mansaré, qui s'est également prononcé non seulement sur le match Guinée-Malawi, mais également le match Sénégal-Guinée à suivre ce vendredi au stade de Bafoussam. Nous allons l'écouter également. Bon, c'est vrai que le premier match de Sili, ce qu'on attendait, c'était pas en qualité de jeu, hein, c'était pas trop ça. Mais bon, après, le plus important, comme on a toujours dit, c'est le 3 points. On a pu avoir le 3 points, c'est l'essentiel. Et maintenant, il faut, là, ça, le jeu qu'on a vu contre le Malawi, je pense que les enfants, même dans leur tête, il faut qu'ils changent. Parce que sinon, avec le match du Sénégal, ça ne va pas pardonner. Surtout jouer à 3 derrière tout ça, c'est pas. Je ne pense pas que si c'est une bonne. Si c'est un bon tactique en fait. Donc il faut, contre le Sénégal, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt parce que on sait que Guinée-Sénégal, il y a toujours des tensions. C'est des matchs que tout le monde attend. Les Sénégalais, les Guinéens. Donc je pense que si les enfants sont déterminés, ils ont des mentales de fer parce que dans ce tournoi-là, il faut avoir un mental de fer. Donc si on est prêt physiquement et qu'ils se parlent entre eux, je pense qu'on peut passer. Même le premier match, c'est bon, on a eu 3 points. Donc il faut qu'on arrive à gagner contre le Sénégal pour pouvoir avoir 6 points. Je pense que si on a ça, on peut se qualifier. En prélude donc à ce match comptant pour la deuxième journée dans la poule B, Sénégal-Guinée, il est prévu demain à 10h45 la conférence de presse d'avant-match. D'abord à 10h pile, il y aura la conférence de presse du sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, puis à 10h45, Kaba Diawara se prêtera aux questions des journalistes. Et ces deux entraîneurs se retrouveront dans l'enceinte du stade de Bafoussam pour la confrontation des voisins entre Sénégalais et Guinéens. Ce sera ce vendredi au stade de Bafoussam, ici même au Cameroun.